Alors bonjour à tous, excusez-moi, j'ai un problème de connexion. Donc je laisse les personnes se reconnecter rapidement. Donc nous allons poursuivre. Nous étions en train de parler de planification. Donc je vous laisse donc vous reconnecter. Donc veuillez m'excuser pour la connexion. Soit vous êtes un planificateur, soit vous êtes un improvisateur. Il n'y a pas d'autre choix. Et si vous ne planifiez pas en fait, vous risquez de vous retrouver à faire passer les priorités d'autres personnes avant vos propres priorités. Donc il est vraiment important de développer cette habitude en fait de la planification. J'ai envie de terminer cette deuxième question en vous posant une question en fait. Êtes-vous un planificateur ou un improvisateur? Telle est la question à laquelle vous devez répondre. Nous passons à la troisième question. La question de la priorité. Qu'est-ce qu'une priorité? Quand on parle de gestion du temps, on va toujours parler de priorité. Qu'est-ce qu'une priorité? Alors, priorité, c'est le fait de considérer une tâche ou une activité plus importante que les autres, en fait, au point de la faire passer en premier. C'est ça, en fait. Le fait de considérer une tâche ou une activité plus importante que les autres au point de la faire passer en premier. Ainsi, prioriser, en fait, c'est être capable de faire la part des choses entre ce qui est important et ce qui est accessoire. Mais vous devez savoir que la priorité, c'est une notion qui est à la fois relative et subjective. Parce que ce qui est prioritaire pour moi ne l'est pas forcément pour vous. Donc, il est important de savoir définir vos priorités. Notez. Une question qu'on peut se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on... Ça, c'est une question qui vaut la peine d'être posée. Comment est-ce que je fais pour savoir que la tâche A est prioritaire par rapport à la tâche B? Pour pouvoir le savoir, vous devez vous poser deux questions. En quoi est-ce que l'exécution de cette tâche me rapproche de l'atteinte de mes objectifs? Ça, c'est la première question. La deuxième question à se poser, c'est de savoir quel est l'impact de la non à l'atteinte de mes objectifs. En tout cas, ne faites pas attention à certains commentaires. Alors, je vais vous donner un exemple pour qu'on puisse comprendre en fait cette question de priorité. Alors, voici cet exemple. Imaginez que vous soyez photographe. Vous êtes photographe débutant. Donc, vous devez alors, donc je redis les deux questions. Ok. Alors, comment on fait pour bloquer là? Vous savez, je suis débutant sur Periscope, donc je ne sais pas trop. Est-ce que vous pouvez m'aider à comment ça fonctionne les blocages? Je vous avoue que je suis un peu débutant, donc du coup, je ne sais pas trop. Alors, les deux questions en fait, comme je disais, pour savoir... d'accord, donc je clique sur le pseudo. Ok, d'accord, c'est noté. Ok, impeccable. C'est noté. Ok. D'accord, donc je disais, les deux questions en fait à se poser. Ok. D'accord, j'avoue que c'est assez pénible. Ok, j'essaie de me refocaliser. D'accord, donc je disais, il y a deux questions à se poser pour savoir si une tâche est prioritaire par rapport à une autre. La première question en fait à se poser est de savoir en quoi l'exécution de la tâche vous rapproche par rapport à l'atteinte de vos objectifs. Ça, c'est la première question. La deuxième question est de savoir quel est l'impact de la non-exécution de cette tâche par rapport à l'atteinte de vos objectifs. Donc ça, c'est les deux questions à se poser. Pour pouvoir en fait mieux comprendre, je vais vous donner un exemple. Supposons que vous soyez photographe, vous êtes photographe débutant, vous venez d'avoir un marché et le marché vous a rapporté 600 €. Aujourd'hui, comme vous êtes débutant, votre objectif, tout à fait, Tania, comme vous êtes débutant, votre objectif aujourd'hui est d'élever votre niveau, d'augmenter
vos capacités, en fait, vos techniques photographiques, et également d'augmenter votre technique en termes de logiciel. Vous venez d'avoir 600 euros. Donc là, vous avez 600 euros entre les mains. À la fin du mois, c'est l'anniversaire de votre femme. Elle aura 30 ans. Donc vous avez envie de marquer le coup. Là, du coup, vous hésitez entre acheter un sac Chanel à votre femme